Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes Suzuki Swift Sport. Je ne vous parlerai pas des modèles normaux de Suzuki, car je ne les ai jamais essayés, et en plus, il n'y a pas beaucoup de modèles, et en plus, c'est pas très intéressant. J'ai connu pas mal de personnes qui avaient des normales, et ils ont été assez embêtés au niveau des moteurs avec les 1,3 litre essence. Passons aux choses sérieuses, on va parler des Suzuki Swift Sport. Donc du coup, c'était les 1,6 litre 125 chevaux pour les phases 1. Après, il y a eu les phases 2 en 1,6 litre 130 chevaux, 136 si je ne me trompe pas de bêtises. Mais c'était surtout la boîte qui changeait. Du coup, ça fait qu'ils avaient un peu amélioré la performance. Il y avait une boîte 6 sur les phases 2. Sur les phases 1, comme les deux miennes, c'était des boîtes 5 courtes. Donc c'est comparable au C2 VTS, au Saxo VTS. Ce sont des caisses qui marchent très fort grâce à leur petit poids et à leur boîte assez courte. Du coup, c'est vraiment nerveux. C'est un peu comme les Clio RS aussi. Les Twingo RS, pardon. Les Clio RS aussi. Mais c'est très nerveux parce que c'est des boîtes courtes. Mais c'est pas très puissant. C'est fait pour des petites accélérations en ville, etc. Mais ne vous comptez pas monter à 200 sur l'autoroute. Donc les problèmes de ces voitures-là, ce sont surtout sur les modèles de phase 1, ce sont les boîtiers ABS. Donc voilà, moi je vous fais voir mes deux voitures. Donc du coup, j'avais fait les vitres teintées sur les deux. Du coup, j'avais été obligé d'enlever à l'avant sur la rouge parce que le contrôle technique les avait refusés. Du coup, la rouge était vraiment nickel. Aucune rayure, aucun poc, rien. J'ai fait 30 000 avec chaque voiture et vraiment très satisfait. Le seul problème qu'elles ont, comme toutes les Swift Sport de première génération, ce sont les sondes lambda qui ont tendance à cramer facilement et à indiquer des codes erreurs moteur. Mais c'est vraiment rien. Vous pouvez rouler comme ça par des milliers de kilomètres, vous n'aurez aucun problème. Moi, je les avais changées et comme ça, j'étais tranquille. Voilà, donc c'était des voitures que j'avais gardées d'origine. Au niveau son d'échappement, c'est vraiment sympa, mais ça manque un peu d'inox. Il faut mettre du full tube. Non, je plaisante, hein. Mais ça chante vraiment bien avec un petit échappement, c'est vraiment sympa. Donc je peux que vous conseiller d'acheter, c'est vraiment bien et c'est pas trop cher. Salut!